morning show on Top FM. Merci de démarrer cette nouvelle semaine avec nous. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, on retrouve le docteur Kevin Tewangadam, chirurgien pédiatre. Docteur, bonjour. Bonjour Pamela, bonjour à tous les auditeurs de Top FM. Alors, avant tout, j'ai envie de remercier vous. Je connais une journée hier, depuis le matin jusqu'au soir, on fait une opération. Après, on a un match de foot. Et malgré tout ça, je connais manque de sommeil. On accepte de venir au plateau. Besoin de reconnaître. Merci, docteur. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Plaisir partagé. Et comme à l'accoutumée, on choisit une anomalie qui parfois nous pas trop connaît et dit bon qui ou là partage un peu aux connaissances avec les auditeurs et nous connaît hors antenne je sais que ça c'est une anomalie qui touche pas mal d'enfants mauriciens de bébés et peut-être ben parents par les causes ça il y a encore un sujet tabou alors moi besoin sonore moi besoin guetter ça s'appelle moi j'espère me prononcer bien hypospadias c'est ça c'est exactement ça c'est oui. Hypospadias c'est un mot espagnol non non, pas. Dans l'Espagne, non, mais c'est... La plupart des mots médicaux sont depuis grec ou latin. Okay. Bon, c'est bien une origine. Alors, c'est quoi exactement? Alors, l'hypospadias, nous partons de ce mot-là, à part, bien sûr, des parents qui ont des enfants qui ont une anomalie là, ou la famille qui est touchée par ce problème. Mais ce n'est pas si rare. C'est une anomalie qui actuellement, dans les pays développés, il touche à peu près un enfant, un garçon, l'autre 200. Donc, il touche uniquement un garçon? Nous ne pouvons pas dire très majoritairement garçon. Et il y a des 3 filles avec hypospad, et c'est un diagnostic difficile à faire, quand il y a une fille avec hypospad. Mais, bon, pour faire simple, nous pouvons dire qu'il touche les garçons. Oui. Oui. Alors, tu veux dire justement qui touche l'eau de sang à la situation à Maurice. Oui, un lot de sang, donc c'est quelque chose de pas si rare que ça. Oui, oui. Ça veut dire, chez nous, on a 12 000 naissances par l'année. Il y a 6 000 garçons qui naissent chaque année. Puis ça veut dire un peu tous les années. Ça. Alors, anomalie là, nous expliquer qui était déjà, c'est une anomalie du sexe du garçon. Et nous pas faire un diagnostic avant la naissance, ça veut dire nous payons une échographie qui ban gynéco fait avant la naissance, tout ça. L'exceptionnel, nous pas connaître, c'est quand bébé là né qui nous peut trouver. Alors, il y a 3 anomalies dans l'hypospad. Premièrement, ce qui va nos parents trouver, c'est le trou que tu fais pipi, il n'est pas au bout du pénis. Il n'est pas sur la tête, là, on appelle ça le gland, il n'est pas là. Il est plus en bas. L'hiver, ce qu'on appelle le scrotum, ça veut dire le sac côté de la testicule. Un mot que je dis en créole, en mot simple, pour mes parents comprennent bien. Ça veut dire qu'on a le scrotum, ça à côté de la testicule là on a le pénis, et le trou n'est pas au bout, il est au milieu. Peut-être jusqu'à plus tard, nous allons mettre une photo de hypospad pour comprendre. Ensuite, deuxième anomalie, c'est probablement l'anomalie qui est plus important à corriger pour le chirurgien, c'est ce qu'on appelle le codie, la coudure en français. Ça veut dire quand petit garçon a une érection, parce que même pas de bébé qui a une érection le matin, le sexe n'est pas droit. Il coudé, il cabossé comme si. Donc, et ça, si nous pas traité, plus tard, quand il peut venir un adulte, peut avoir des difficultés à une relation sexuelle. Donc, il y a une affaire qui n'est pas juste esthétique, c'est comment dire. C'est pas une anomalie juste cosmétique, comment dire, ne peut envie faire trop la vie dans le bout, mais c'est une anomalie aussi fonctionnelle. Et ensuite, il y a une lapeau qui normalement couvert le gland, qui nous appelle le prépuce, foreskin en anglais. Ça, la peau là, dans hypospadias, il y a un seul côté. Donc, nous, quand on guette le sexe même, vous trouvez qu'il manque la peau à un côté. Comme si c'est assez typique, cette anomalie-là, quand on guette. Ouais. Donc, c'est à la naissance, quand il garçon est né, que pédiatre qui peut examiner pour trouver qu'il y a une anomalie là. Mais les cas gagnent tous les 3 En fait, anomalie là, et non tous les 3. Ensemble. C'est ça 3 anomalies là ensemble
qui fait à nous dire qu'il y a une hypospade. Bien sûr, il y a une hypospade pas trop sévère et une hypospade bien sévère, comme si il y a un spectrum de sa maladie là. Ça veut dire très sévère, par exemple, le trou que tu fais pipi, il est presque près à l'anus. Vous pouvez comprendre, ça veut dire qu'il y a une grande distance entre le trou et que l'itibizin était. Oui. Alors, une fois qu'ils diagnostiquent ça bébé là avec ça, et là, vous pensez, ben parents inquiets, là qui arrivé. Oui, bien sûr, une grande inquiétude de parents. Le plus souvent, c'est une anomalie isolée. Ça veut dire juste ça hypospade là. Dans une forme hypospade postérieure, ça veut dire quand a trou par lequel il fait pipi là, il est bien derrière, vers le scrotum, même vers l'anus. Parfois, il y a besoin sûr qui peut avoir les autres anomalies associées. Hein? Capavena. Dans une forme, dans l'immense majorité des cas, il est isolé, mais dans une forme sévère, ou cas, par exemple, testiculosis pandescens, ou cas une anomalie urinaire, les reins, tout ça, et qu'il y a même une anomalie, c'est même aujourd'hui, nous dire, avant, je peux dire intersexe, mais maintenant, nous servons le terme variation de la différenciation sexuelle. Ça veut dire des enfants qui, pour soit un problème hormonal ou un problème malformatif, de sexe indéterminé un petit peu à la naissance. Ouais. Mais une fois qu'il diagnostique, mais bébé là, il souffert avec ça? Alors, le plus souvent, bébé là, pas souffert du tout. Ça veut dire, même si trop là, il pas cote les besoins, il pas bloc pour pipi sorti. Donc, il peut faire pipi sans problème. Oui, il fait pipi, il n'a pas d'infection urinaire, il n'a pas de douleur. Dans une hypospade isolée, une malformation associée, bébé là correct. Ouais. Oui, mais là, je te fais traitement tout de suite? Non. Il est vraiment exceptionnel. Alors, traitement qui est là? Il est vraiment exceptionnel qu'il nous a fait traitement tout de suite. Moi, je pensais le plus important, c'est rencontrer les parents quand même. Ça veut dire, une fois, nous, quand nous trouvons un pédiatre très ferme, tout ça, souvent, on laisse bébé rentrer à la maison parce qu'au début, quand le bébé ne fait que né, parents bien qu'on donne boire, baigner, enfin, tout le monde fait qu'il y a un bébé normal à faire. Là, quand je me posais un petit peu, tout OK, là, nous rencontrons une première consultation. Peut-être qu'il a âge, à peu près. La première consultation, peut-être vers un mois de vie, par là, une 2 semaines. Un mois de vie, quand, comme je disais, tout bonnes affaires, comme si bébé là, OK, tout OK. Mais il y a quand même une précaution qui, les parents l'a besoin prendre entre-temps? Non. Ou qu'à il est normal, qu'à prendre son bain normal, mettre se couche tout normal. Peut-être une affaire, oui, c'est pas faire circoncision rituelle. Parce que, par exemple, nous besoin ça la peau là, ça fausse skin là, pour nous reconstruire plus tard, si nous avons pour faire une greffe, tout ça. Donc, nous avons une situation dans le passé que parents fait circoncision. Moi, je pense si c'est un médecin qui un petit peu connaît l'anomalie et ça, il peut refuser de faire circoncision là, parce qu'il peut trouver une anomalie. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas très formé pour reconnaître cette anomalie-là. Il est capable de faire enlève la peau, comme si vous faites une circoncision, et il rend le travail beaucoup plus difficile. Donc, premier message, surtout si le petit garçon, comme si les parents veulent faire une circoncision rituelle, non. Vous garde la peau là, parce qu'au moment de la chirurgie reconstructrice, plus tard, là, on enlève la peau là. Là, comment on fait une circoncision, mais c'est surtout pas au tout début. Mais vous pensez, il a peut-être une née avec cette anomalie-là sans qu'ils se connaissent, pas de récit détecté? Une forme sévère, normalement, aujourd'hui, avec votre pédiatre qui guette les enfants à la naissance, tout ça, mais pas quoi, il peut passer inaperçu. À moins, une forme peu sévère qui est capable, je ne dis à mes parents, mais mes parents ils préfèrent parle de l'avant. Oui, mais il y a X années, peut-être pas typique cause. Ça, comment maintenant? Probablement dans le passé, puisque, comment tu peux dire, moi, l'anomalie là, il n'est pas mettre
enfants-là se la vie en danger, li pas faire mal, il est possible que certains parents, bien que à la naissance pédiatre indienne qui anomalie, ben, sont pas pressés du tout pour aller à la chirurgie, Oui. parce que ces enfants-là, ok. Et Donc, peut-être, nous gagnons des enfants plus grands, là. c'est ça, peut-être certains sont capables d'affecter par ça sans qu'ils se rendent compte. Mais là, là, il est trop tard pour traitement. Non, à n'importe quel moment, nous sommes capables de faire la chirurgie. À n'importe quel moment. Même nous gagnons un adulte jeune, nous disons, mon papa, comme on connaît, mon papa adulte, opère juste les enfants. Mais pour cette anomalie-là, mon disais, opère, je me rappelle, dans son 21 ans, qui est moi, j'ai envie de m'opérer, et c'était une anomalie qui n'était jamais opérée avant. C'est-à-dire Qu'il gagne depuis la naissance. Oui. Il est parti pour un problème, et pour dire que, comme si les guidelines aujourd'hui en France, je te conseille d'opérer à mes enfants-là typiquement 9 mois, 1 an et demi, jusqu'à 2 ans, qui fait, parce que à ce moment-là, sextaine grossit un petit peu par rapport à la naissance. Les enfants là aussi, il n'est plus un bébé, il est un petit peu plus grand, donc nous trouve le sexe bien nous capable faire la chirurgie reconstructrice un peu plus facilement, mais aussi probablement la répercussion psychologique de la chirurgie est moindre que si c'est un enfant qui est un peu plus grand, qui commence à poser questions, qui commence surtout peur. Ouais, donc je pense que probablement l'âge idéal. Tout dépend de la forme hypospadias. Une forme mineure, nous avons fait 1 an, sans problème. Mais une forme un petit peu plus sévère, parfois nous comptons attendre un petit peu Un peu de encore. temps. Ouais. Mais c'est une chirurgie bien délicate. Oui, c'est une chirurgie, elle n'est pas dangereuse, mais elle est délicate. Ça veut dire une quantité de sutures, un petit suture, une loupe. Nous avons besoin de greffe, il prend les temps et surtout nous avons besoin de comprendre bien l'anomalie là, parce que comment tu peux dire quand parents là guettent anomalie là, pour lui il trouve qu'il n'est pas ressembler sexe à un autre garçon. Il peut trouver un problème purement esthétique, cosmétique, mais pour un chirurgien pédiatre qui comprend l'anomalie-là, bien, nous avons besoin de reconstruire à l'intérieur aussi. Ça veut dire, on appelle ça un corps érectile à l'intérieur. Ça veut dire, c'est pas juste nous reconstruire sa canal quand il fait pipi là, et qu'à l'intérieur, nous pas traiter, nous traitons l'ensemble. Donc, c'est une chirurgie urologique, de reconstruction urologique, même à l'intérieur du sexe. C'est pas juste superficiel. Et une longue chirurgie? Alors, justement, il y a une forme, différentes formes. Hein. Moi, par exemple, mardi là, je fais une forme postérieure, qui est pour moi 3 ans et demi. Hein. C'est ça, c'est une forme. Et endormie complètement? Oui. Et là, juste après l'opération, combien de temps il prend pour récupérer? Comment ça passait après? Une forme relativement simple. Normalement, moi, de mettre le matin, je fais la chirurgie, le lendemain matin, je rentre à la maison. Ça veut dire, et ce qui parfois un petit peu difficile pour les parents, c'est parfois nous besoin mettre la sonde, ça veut dire un petit tube en plastique dans le passage par lequel je fais pipi, on appelle ça urétra. Dans l'urètre, nous avons un tube là, nous attendons sa reconstruction de l'urètre qui nous fait là, nous attendons guéri un peu, sec un peu. Prends les temps? Plus nous fait une longue bout de reconstruction, plus nous besoin les tubes là un peu plus longtemps. Par exemple, ça forme qui ça car monsieur mardi là, le mon fait à canal là 5-6 cm qui a jusqu'à derrière net là, je pense que nous avons la sonde au moins 2 semaines. Enfin, il y a la maison avec hein. Oui. Mais quand je suis éveillé, make sure il n'est pas bloqué, donne beaucoup de conseils par an. Pour comment prendre soin de la région. C'est une chirurgie là très importante.
qu'on occupe bébé là après aussi. Mes parents m'ont dit bouclette d'informations de toute façon pour bien entourer et puis regarder en consultation régulièrement avec ban concis si jamais il y a un problème qui vous fait, etc. D'accord, docteur, nous fait une pause. Donc, déjà commence téléphone nous, l'autre 213 77 77. Mid-morning show on Top FM. De quoi? Vaping fait apparaître cool? Il paraît inoffensif, moderne, et n'a goût la menthe, bonbons, fruits, et n'a jusqu'à 16 000 saveurs. Mais derrière ban couleur et saveur, et n'a l'addiction et maladie. L'industrie tabac réinvente ce produit pour attirer une nouvelle génération. Cigarettes électroniques, nicotine pouch, chicha, je t'appelle ça innovation. Tout ça pour viser nous ban zen. Ça c'est manipulation. Par quoi ils sont danger? De l'avenir, de la santé, de fitness, tout capable affecter. L'industrie tabac, par quoi de l'avenir? Je crois de profit. Découvrir la vérité. Dis non à tout ban produit tabac. Choisir la santé, choisir la vie. Pour plus d'informations, téléphone-nous le 800 2011. Un message ministère de la Santé et Bien-être dans le cadre Journée mondiale sans tabac 2026. Découvrez l'huile d'olive extra virgin Artem Oliva, purement Méditerranée. Maintenant disponible à Maurice. Riche en antioxydants, favorise la santé cardiovasculaire, stimule la santé du cerveau, forte propriété anti-inflammatoire, réduit le risque de diabète de type 2, remplie de bonnes graisses mono, insaturée, une huile aux multiples bienfaits pour la santé et un goût authentique Méditerranée. Disponible à prix compétitif. Commandez dès maintenant au 52 58 20 91, le 52 58 20 91. Extra virgin Artem Oliva, le goût sain de la Méditerranée. L'info 19. 105.7 East and West, 106 North and South. Top FM. Mid-morning show on Top FM. Hypospadia, c'est bien grâce à, avec toute bonne information qui nous invitait ce matin, le docteur Kevin Teroben-Gadam, chirurgien pédiatre, puis de nous connaissons un petit peu mieux. Alors, docteur, nous arrive la phase, l'opération. Une fois que la chirurgie finit faire, est-ce que ça bébé là pour capable il peut prendre les temps mais il peut capable pipi normalement comment ça passe après une chirurgie? Oui, bonne forme relativement simple. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de reconstruire le canal urétral par un long bout. Normalement, c'est rare qu'il y ait des complications. Quand on enlève la sonde, je te fais pipi par le nouveau trou. Et puis, si nous faisons un lambeau, ça veut dire une bouge la peau pour recouvrir le pénis, ben, il reste un petit peu enflé pendant un peu de temps. Donc, nous trouvons le pénis, des fois, grossir qu'il y était. Là, au bout de quelques semaines, l'inflammation là baissé pour lui gagner un aspect esthétique normal. Ça, l'immense majorité des cas, ben, il ne pose pas trop difficile, peine à complication. Mais Oui. si jamais ça, bébé là, pas opéré, ben, risque complication devant, et non. Alors, si nous avons une hypospade qui n'est pas opérée, alors, une forme relativement mineure. Par exemple, quand je peux faire pipi, si je suis debout pour faire pipi, ben, le jet urinaire, il parle droit devant. Il vient l'osette. Je peux faire pipi l'osette. Donc, si votre parent pas t'y connaît, je bien faire attention si il présente ça signe-là. Oui, en fait, je peux remarquer quand il pipi, il mouille ce vêtement. Mais ça nous cause des enfants qui finissent arrivent un petit peu grands. Un certain âge, oui. Et sinon, comment je peux dire, je ne pose pas sévère. Je peux avoir un problème, même un problème sexuel plus tard. Oui, alors justement, s'il fait une chirurgie, est-ce que ça est capable de l'impact quand il grandit, quand il devient adulte demain? Bien sûr, ça veut dire ça, c'est mon compte de toute façon. Donc, il y a un suivi. Oui, à l'adolescence, à la puberté, nous guetter. Mais si nous, ou technique chirurgicale, bon, même quand il grandit, le codi, ça veut dire
sorry, je vais montrer que moi la main, hein, le pénis là droite, il tourne, il cabossé. Et là, si nous pas réparer bien, il est possible qu'à la puberté, il gagne coup dur. Ouais. Mais si nous ne réparons bien à l'intérieur, normalement, pas de problème. Mais nous devons surveiller. Nous devons surveiller, nous devons guetter quand il fait ce puberté, nous devons examiner, faire pipi devant nous, guetter le jet urinaire, faire une échographie, sûr qu'il y a vide sur la vessie complètement, et aspect esthétique, côté psychologique de l'enfant aussi. C'est pour ça qu'on nous dit quand nous nous payons vers l'âge d'un an et demi comme ça, la répercussion psychologique est moins. En fait, Oui. mais bon, parfois nous payons le choix. Hein, si les enfants viennent plus grands ou bien qu'il y a une complication, moi j'ai pas mal de patients qui sont déjà opérés ou ça, mais l'âge qui se devine guette-moi. Ben nous besoin réopérer à ce moment-là. Ouais. Oui. Ben là, Alors, dans certains cas, comment on peut dire là, qui fait une règle et tout. Ben parce que si comme Je si fais un ça, problème. oui, sa réparation là, par exemple, une des complications moins graves, c'est faire qu'on dit on refait un canal là, et un petit bout, et une fuite, c'est-à-dire pipi sorti. Arrivé. Oui, il est arrivé. Ben là, vous avez fait une chirurgie pour faire sa fuite là. Mais un autre problème qu'il y a gagné, le canal là, une placine serrée, c'est une sténose. Donc, quand les pipi, une pression, parce qu'il n'est pas payé ça, parfois nous parfois dilater, parfois nous besoin refaire agrandir passage là. Ça, c'est une affaire qui est capable d'arriver. Sinon, nous avons un peu excès de peau. Parce que quand nous faisons une greffe, quand nous remettons la peau, parfois, les cas un petit peu pas très esthétique. Mais nous pas pressés, nous attendons les enfants là grandis, et puis nous guetter s'il n'est pas gêné, s'il n'est pas gêné mes parents, ben nous attendons encore qu'il fasse ce puberté. Là, c'est là pour faire un geste chirurgical purement esthétique, pour les plus propres, pour les plus réguliers, ben nous faire. Sinon, nous laisser. Ouais. Oui, donc les plus anomalie la plus fréquente chez le garçon, mais on dit qu'il y a un cas spécial, un peu rare que chez la fille. Mais alors, chez le bébé-fille, comment ça présenter? Alors, oui, voilà, le terme hypospadias, hypo veut dire en bas, hein, et spadias, c'est ça, urètre là, un trou là. Donc, normalement, que le garçon, parce qu'il y a un pénis, ou trouve trou là, pas dans ce place. Mais la fille, l'urètre, c'est à l'intérieur, c'est dans la vulve, donc c'est pour ça qu'il difficile pas de connaître. Oui, au fait, hypospadias, on a des 3 cas que de bonne fille. Le problème, hypospadias que de bonne fille, c'est parfois trou là, il vient presque là au vagin, comme si il ça, et il pose problème pour ne pas réussir à faire pipi bien. Comme si il vient un autre problème. Il pas un autre problème. ici. Ouais. Et pour examiner, c'est par exemple une fille qui n'est pas trop capable de faire pipi, la vessie peut remplir, ça peut bien pousser beaucoup. Et quand nous examinons, quand nous juste regardons où fille trouve. Ça aussi, vous avez des gens qui connaissent, qui se pérodent. Oui, et là aussi, la chirurgie rentre en jeu. Alors, c'est une autre chirurgie, c'est gravissime. Enfin, il y a juste des 3 cas, comme on veut dire. Il y a beaucoup de cas dans Maurice, mais je n'ai pas réussi à faire pipi par en bas. Et malgré tout, les progrès de la médecine, la seule façon pour faire pipi, c'est nous mettre une connexion entre la vessie et ce nombril, et ce ombilique. Nous mettre sur l'appendice, au fait. L'appendice, c'est un petit tube. Nous tunnons l'appendice parce que quand il est infecté, nous enlève-le. Mais dans le cas hypospade féminin là, nous prélève l'appendice, ça nous donne un tube là, avec ce ban vaisseau qui permet, nous prenons un tube là, nous connectons avec ce la vessie, et que l'autre bout là, il vient dans ce nombril. Là on aussi, appelle ça le Mitrofanov. quand on fait la bébé là. Non, quand nous faisons diagnostic, le plus souvent nous faisons diagnostic un petit peu plus tard. Ok. Par exemple, un cas, moi, dire là, un enfant 3 ans, des ans 3 ans, quand nous nous trouvons, nous comprenons. Là, quand il y en a pour faire pipi, vous mettez un tube, pas ce nombril, passe pas l'appendice là dans la vessie pour vide lit. Qui fait,
parce qu'il est bien difficile pour mettre un tube pas en bas, parce qu'il trouve là pas que du bizarre. Nous, parce qu'il pose pas de féminin. Oui. Hein. Mais là, quand sa bébé fille là, puis grandit, une adolescente, adulte, quel impact ça capable ça anomalie là? Moi, récemment, dernier cas, il y a quelques mois de cela, on passait un bon petit temps cause avec un collègue qui est Timo Junior, hein, la France, qui devient un professeur d'urologie pédiatrique à Robert Debré dans Paris. Là, il bien que dire, est-ce qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle affaire capable de faire? Oh, non, il ne pose pas féminin, c'est toujours pareil. Ce qu'il doit apprendre. Il paraît dur, ça, hein, ça bypass sa passage qui est en bas là, parce qu'il n'a pas qu'à refaire ça trou que tu fait pipi pour une fille là, parce que ce sphincter, toutes ces affaires pré. Donc, si nous poussons ouvert, il pouvait être incontinent complètement. Ça veut dire tout pipi pour sortir sans aucun contrôle. Oui. Alors, donc, quand nous faisons ça troupe là-haut là, l'avantage, c'est que les enfants-là ne pas faire pipi au lit toute la journée. C'est-à-dire quand ils décident pour aller faire pipi, là, ils mettent la sonde là pour vide lit. Il y en a beaucoup de situations que nous faisons ça me appelle Mitrofanov là, parfois il y a des enfants, il y a une anomalie, une spina bifida, une anomalie colonne vertébrale, ou même des autres anomalies que je n'ai pas qu'à vide toute la vessie. Là, nous faisons sa technique là. Mais il ne pose pas de féminin. Quand on fait un diagnostic, déjà, tardé pour faire un diagnostic, mais quand on fait un diagnostic, c'est ce qu'ils nous proposent aux parents. Sinon, parce que nous allons laisser la sonde, nous allons laisser un tube dans la vessie, mais comme il est temps, vous laissez. À un moment donné, il peut infecter tout ça. Ouais. Mais chez le bébé-fille, justement, est-ce qu'il peut pas arriver peut-être d'une grandie sans qu'ils te connaissent bien ce problème-là? Oui. Moi, de nous, un exemple, il ne pose pas de féminin, mais il m'encore rappelle, peut-être 2 ans de cela, c'est 2 jumelles. Et quand tu as 2 ans, à peu près 2 ans, je me rappelle, tu as une différence de 3 kilos entre les deux. 2 ans, normalement, on fait à peu près 12 kilos pour gagner l'idée en moyenne. C'est-à-dire, un petit peu à 8,5, le petit peu fait presque 11,5. Hein. La différence, c'est énorme. Là, on dit, en principe, un jumeau, parfois, il y a un plus grand kilo, depuis la naissance même. Hein. Mais là, c'était 2 bébés qui même pour à la naissance, qui grandit. Après, ils commencent à faire infection urinaire plusieurs fois. Donc, à répétition. Répéter, faire antibiotiques, 7 fois antibiotiques. Il y a 2 ans, là. Hein? Et malheureusement, il n'a pas fait une échographie. Voilà. À chaque fois, il y a la dispensation d'un antibiotique, etc. Pas de faire échographie. Mais là, comment faire échographie, nous trouvons des reins gonflés et la vessie papier à vider. Comment nous examinons bien, tiens, il ne pose pas de féminin. Ouais. Wow. Mais les parents, vous pensez pas tu connais qui était ça? Bien sûr, je connais. Mais je connais pipi là, ils sont quand même. Ils sont un petit peu de cela vessie, mais ils sont de l'oppression. Les papis sont pas trop qu'il est supposé sortir. Ils sont pas une autre façon avec une grosse pression, mais à cause de une grosse pression, il remonte vers les reins, il abîme les reins. Ouais, il a la nuit de faire pour lui, il n'est pas de faire Mitrofanov, il y a encore trop petits enfants là. Moi, tu fais temporairement, tu fais une ouverture sur la vessie vers l'extérieur. C'est une vésicostomie dans ce couche même pour comment dire les reins là vidés. Évacués. Et en place, quand on fait à l'espace de quelques mois, l'autre jumelle là, ce poids reprend. Donc ça, tu peux fatiguer. Bien. Ouais. Non, ça c'est quelque chose de très spécialisé que mon père raconte tout, mais juste pour dire, il ne pose pas de féminin, puisque nous posons la question là, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose où le diagnostic peut être retardé, parce qu'il n'est pas visible là. Hein? Il faut rodli pour gagner. Oui, mais là, quelle impact il a gagné sur la vie adulte, capable enfanter sans problème? Oui, il a gagné des enfants, parce que l'anomalie, par concerne utérus, par concerne vagin, l'orifice vaginal est normal.
Bien sûr, le plus gros risque, par exemple, ces enfants-là, ils ont déjà les reins dilatés, nous avons besoin assurer nous que la fonction rénale reste bon. Hein, parce qu'il y a déjà une souffrance rénale au moment où on est libre. Bon, quand on fait chirurgie de ça, urécréatine revient normale, mais il faut besoin de s'habiller tout le temps. Oui, alors peut-être nous revenons un petit peu le ban cause. Alors, qui fait un bébé gagne ça, hein? Alors, c'est de mon anomalie que nous... une malformative. Ça veut dire que c'est une malformation au moment du développement du sexe du garçon. Pas capable de prévenir ça. Non. Il est difficile à prévenir. Bon, nous connaissons que, par exemple, un enfant qui naît bien petit poids, et il a un petit peu plus. Risque. Risque, ouais. Et... Donc, un prématuré, pas dire prématuré, pour il peut se battre, mais il a un petit peu plus facteur de risque. Et nous connaissons quand maman prend hormones, tout ça, pendant grossesse, il est capable un petit peu facteur de risque. Du coup, IVF, parce qu'il y en a quand même pas mal de bébés aujourd'hui qui peuvent naître par IVF, hein, parce que pour plein de raisons, mais c'est un petit peu plus à risque, nous connaissons. Et je disais que ça dans le passé. Peut-être tout à l'heure, nous revenons ça, nous faisons une pause. Mid-morning show on Top FM. De quoi cigarette fait-toi paraître cool? Sac bouffé pis rempli de poumons en poison. T'as battu plus que 8 millions de monde chaque année dans les mondes. Mais guette bien, tu es une soie. Après qu'il t'arrête de fumer, dans 20 minutes, te battement l'équerre avec tension baissée. Dans 12 temps, monoxyde de carbone dans te 10 ans vit normal. Dans 10 à 12 semaines, ton poumon travaille plus bien. Dans 1 an, risque maladie d'équerre diminué pour la moitié. Dans 10 ans, risque cancer poumon diminué pour la moitié. Arrêtez Zoji. Pas les nicotine contrôle-toi. Prothèse de l'avenir. Si tu as envie d'arrêter tabac, téléphone-nous l'eau 820 11. Un message ministère de la Santé et Bien-être dans le cadre Journée mondiale sans tabac 2026. Et le centre 104.4. Top FM, la radio numéro 1 sur l'île. Mid-morning show on Top FM. Alors, il passe pas dias, docteur Kevin, tu vas nous inviter, nous prenons un appel. Monsieur, bonjour. Ibrahim de Sainte-Croix, bonjour, Pamela, docteur. Oui, Ibrahim, bonjour. Sans tarder, un joli programme. Merci. Qui veut dire, mon témoin, mon vivre cette chose là moi-même. Qui veut dire, mon testicule, là, de 20 ans, au moment où tu connais, qui appelle ça, jusqu'à 20 ans. Alors, je me souffre comme moi, je ne suis pas capable de faire sport, de gonfler, mais j'ai beaucoup de l'air. Là, une première remarque, ça, je fais de l'avant, je fais focus ça, que tu as le pédale de l'eau, le docteur de Rouillard, que tu as les pouces en bas seulement, parce que pour d'une seule opération, une trop grande opération, se fait beaucoup. Bien pousse N, parce que bien coup de ça là, après quelques mois, après 2-3 mois, 6 mois, après, elle pousse le cas là. Parce que bien coup d'accord, ça, il y a beaucoup de l'air, ça. Pas que le docteur, beaucoup, ça se fait beaucoup, ça. Et donc, ça testicule là, pas facile de ça là. Malgré ça, une réchappée scalaire, après, écoute, les prix pas la même, elle n'a encore la même. Mon récit, moi, dans l'âge de 66 ans, mon récit, moi, 32 ans, mon marié, moi, pas dans un parce que cause un crée problème de chaleur, de ce traitement, ça analyse là-bas, donc on va l'hôtel, mais pas encore l'hôpital, mais ça va marcher, qui comme pas pour caguer les enfants, c'est pas vraiment un enregistrement, puis côté mourir l'argent qui m'a l'amour pour sexuel, carré, mais les enfants, voilà, ça me témoigne ça. Merci beaucoup, Ibrahim. Oui. Merci. Oui, enfin, la ligne cause plutôt un problème. L'autre problème qui est juste à causer dans le passé, c'est testicules non descendus. Ça veut dire des enfants qui naissent avec testicules non descendus. Ça aussi, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. J'ai déjà causé une émission, oui. Mais c'est fou que c'est à 20 ans qu'il me découvert. Bon, mon pensée aujourd'hui, normalement, un pédiatre trouve ça à la naissance, la plupart. Et une fois, c'est une ratée aussi dans primaire.
et un médecin scolaire passé examine testicule s'il n'est pas ça et quand il peut dire il y a extra du lait avec sa chirurgie tu vois maman quand m'opère beaucoup d'enfants avec testicules non descendus l'âge idéal pour opérer maintenant c'est entre 1 an et 1 an et demi si peu oui ça et nous opérer le lendemain les enfants là presque normal parce que la même chirurgie qui fait à l'âge adulte tu connais déformation là il restait pendant tout ce temps. Là, comment Pouli, par exemple, probablement, il coup de muscle, ça, pour descendre, et il devient beaucoup plus difficile, et surtout, résultat, pas bon. Enfin, les testicules n'est plus fonctionné, parce que normalement, si un testicule reste là-haut pendant longtemps, il y a une différence de température entre le ventre et le scrotum. Donc, c'est pour ça que ça va une anomalie là. Il y a une raison pour PSE tout. Ouais. Oui, alors tu as un facteur de risque. Oui, justement. pour nous toujours parce que ça il pose pas un facteur de risque. Nous connaît exposition à pesticides pendant la grossesse. Comment comme ça? Parce que je viens de faire l'étude les animaux que tu exposes souris qui est enceinte à pesticides et après une examinée je gagne plus hypospade qui fait c'est ban perturbateur endocrinien on appelle ça hormonal disruptors il y a une théorie le microplastique il y a une quantité d'affaires aujourd'hui l'alimentation donc je fais bien attention moi pensais madame enceinte oui avec pesticides je fais attention. Mais pesticides compliqué parce que surtout des pesticides qu'ils mettaient juste avant récolte et pesticides oil based c'est-à-dire que tu mets de l'huile et pesticides là-dedans là je spray là il reste collé oui parce qui fait parce que Maurice on a la pluie tout le temps donc si vous mettez pesticides un gros la pluie vient mais tout pesticide aller lendemain un insecte pourrait commencer donc je vais faire oil base ça pour les tenir mais par contre ça veut dire quand vous mangez vous avez laver bien. Oui. Moi, parfois, même, moi, un petit peu de graisse, tu vois. Un petit peu de graisse, mon sentiment reste, après, bien sûr, la graisse, là, 100%. Bien sûr, mais surtout, si vous mangez, salade, crudité. Et un autre affaire, soya. Vous connaissez, pas dire soya, pas bon, parce que soya, c'est une grosse source de protéines. Que ça, les végétariens mangent beaucoup de soya. Mais soya, c'est un phytoœstrogène naturel. Ça veut dire, si, comme n'importe quelle affaire qui nous mange, c'est le trop qui nuit. Si vous équilibrez, vous mangez soya. Une fois, des fois par semaine, vous n'avez aucun problème. Mais si un dimanche, les végétariens, ils peuvent manger soya tous les jours. Là où gagne trop phytoestrogène naturel, ça une montré dans l'étude que j'étais un petit peu plus risque gagne un garçon, nous parce une maman enceinte, maman enceinte. Il gagne un petit peu plus risque gagne un garçon avec testicules non descendus ou pénis pas bien formé. Donc parce que il gagne exposition pendant la grossesse à œstrogène, phytoestrogène. Mais maintenant, si une chirurgie finit faire, est-ce qu'il y a un risque de revenir, cette anomalie-là? Alors, revenir, non. Mais il y a un risque de complications. Ça veut dire, quand je peux dire, le canal qui nous réfère là, si nous ne pas le faire bien, il est fermé, il est sténosé, il est serré. Parfois, quand il y a une fuite, on appelle ça une fistule. Et là aussi, un seul traitement. Ça aussi, un seul traitement. Ou bien, si sa chirurgien qui est opéré là, pas redresse le sexe, il concentre les islots à trou là pour refaire le trou là, vient dans le bout, la peau là, là où cave l'anomalie principale de l'hypospade, c'est le codi, capable puis assister. Donc, c'est que ça reste cabossé, veut dire, bien réopéré
pour corriger correctement. C'est-à-dire la chirurgie initiale, pas de bien faire. Oui. Ouais. Donc, c'est une chirurgie où tu expliques nous, tu donnes nous quelques exemples. Hein. Donc, les très délicats parce qu'il y en a pas mal de choses qui sont impliquées dedans. Hein. Oui, il y a une moi je classe comme une chirurgie facile. Il n'est pas dangereux, c'est-à-dire il n'est pas il est externe. Donc Oui. on va pas rentrer dans le ventre des enfants là, on va faire ça. Mais Non, c'est ce qui m'a envie, comme c'est qui nous retenir, ben, parents, surtout si tu trouves ce problème-là, que d'autres enfants, faudrait pas hésiter. La solution est là, le traitement est là. Oui, il ne faut pas hésiter parce que, comment je peux dire, car même les enfants à 5 ans, ils ne posent pas nous qu'à opérer. Hein. Mais quand ils deviennent plus grands, la répercussion psychologique, scolaire, de choses est plus difficile à vivre pour les enfants imaginez un enfant 5 ans qui périsse avec la sonde avec une poche. Pas évident. Il n'est pas évident. Vaut mieux faire la chirurgie à cause de bébé. Ouais. D'accord. Alors, vous pensez, ou bien, explique-nous ce que ça veut dire. Peut-être un petit rappel, docteur. Alors, peut-être, moi, M. Coteau, une petite parenthèse. Nous avons déjà causé testicule non descendu. Comment ça vous dit là? Il explique-nous. Ça aussi, c'est vaut mieux faire dire quand les enfants là petits. Oui. Et avec un testicule non descendu, nous trouvons pareil à la naissance. Hein? Ça veut dire un petit garçon qui est né. Ce pédiatre peut examiner de la tête aux pieds. Une des bonnes affaires qui nous rôdait dans l'examen, c'est le sac, là, le scrotum, puis il y a les deux testicules dedans. C'est-à-dire 2 boules que nous avons palpées, nous avons senties dans le scrotum. De temps en temps, nous avons un côté qui descend, l'autre côté pas descend. Dans des rares cas, heureusement c'est plus rare, les deux pas descendent. Alors, quand les pas descendent, nous capables d'attendre, parce qu'il est capable, dans les premiers mois de vie, il est capable de continuer à descendre par lui-même. Mais il ne fallait pas attendre longtemps. Alors, oui. Alors, il y a un moment que nous connaissons, il n'est pas pour descendre. Ça veut dire, normalement, aujourd'hui, nous connaissons, s'il n'est pas descendre vers 6 mois, 9 mois, il n'est pas pour descendre. Cut-off qui nous mettait, c'est 1 an. S'il n'est pas descendre à 1 an, il n'est pas pour descendre. Il fallait bête nous continuer à attendre. Alors, ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que je suis bien de parents, normalement, testicules, ils descendent vers 7 mois à peu près de vie fétale. Ça veut dire, testicule fœtus là, il formé dans ce ventre. Après, il descend en bas. Mais parfois, si un bébé né prématuré, testicule n'a pas de gain, les temps descendent. À cause de ça, il y a encore chance de descendre par lui-même. Mais alors, à cause de ça, nous supposons attendre. Pas tous les enfants qui naissent testicule pas descendre qui nécessitent l'opération. Mais si à 1 an, il y a encore là-haut, bien opéré. Oui. Et moi, je pensais, merci beaucoup, parce qu'au début, tu peux dire, il y a un sujet tabou. Il faut qu'il nous sensibilise le public. Alors, pour terminer, que tu as raconté. Je pensais, oui. Parfois, on connaît, non, mon gars, mon cas, testicule non descendu, justement, quand mes parents viennent après. Commencement, bon, je dis, moi, je n'ai pas bien bonne information, à cause ça se devient plus tard. Après, en fin de compte, on me pose bien question. Je n'ai pas information, mais je peux espérer qu'il peut descendre par lui-même avec les temps. Je ne sais pas que c'est un indien qui a descendu jusqu'à 3 ans, jusqu'à 5 ans. Je pensais, tu sais, cette anomalie-là, j'ai besoin au moins d'un rendez-vous avec quelqu'un qui connaît l'anomalie-là bien, là, qui donne cette information et qui est capable aussi à lire l'Internet. Mais quand vous dites ça lire comme ça, sans connaître, quand vous pouvez lire, parfois, ou à un blog, ou un démonique qui pas écrire des affaires qui ou mal guidé, quoi. Mal guidé. Oui. Donc, j'ai besoin d'un professionnel de santé qui connaît l'anomalie là, qui donne une référence pour lire les affaires médicales appropriées. Parce que je pense que par exemple, bien comprendre l'anomalie là, bien comprendre qui est capable de faire, qui n'est pas capable de faire. Après chirurgie, à quoi il pourrait ressembler, sa chirurgie-là implique quoi, le post-opératoire, l'anesthésie, il y a une quantité d'informations qui nous besoin de nous autres, et c'est pour eux de prendre la meilleure décision pour les enfants. Mais en tout cas, bon, peut-être pour résumer, nous allons dire c'est une anomalie, même si chirurgicalement, elle n'est pas postérieure difficile à traiter, une longue chirurgie, beaucoup de sutures, tu vois, ce outcome, pour bon.
Donc, c'est une affaire qui nous connaît, nous pas guérir les enfants là, mais nous besoin choisir la technique appropriée, nous besoin suivre les enfants là, nous besoin parfois le chemin là c'est assez long. Ouais, mais la solution. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Toujours un plaisir de recevoir vous. Et là, nous connaissons un petit peu plus cette anomalie-là. Et au plaisir, retrouvez-vous pour le thème. Merci beaucoup. Merci. Mid-morning show on Top FM.